Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous présente ma sauce piquante fumée. Cette recette est le produit d'une bonne dizaine de fois de tests au fil des années pour trouver la meilleure recette qui se passe avec toutes sortes de nourriture. Si vous suivez exactement les instructions de la recette, il durera des années sans pourrir. Vous aurez donc une sauce piquante pour tous vos plats. Je vous expliquerai également tous les conseils pour éviter les erreurs que j'ai faites les fois précédentes. Et le premier conseil, ne mettez pas de gants, ni en latex, ni en silicone. Vous devez sentir la chaleur du piment pour pouvoir évaluer le résultat de la chaleur de la sauce. Nous commençons avec les ingrédients que j'ai utilisés. J'ai un demi-kilo de piment entier, c'est-à-dire habanero. J'ai 2 gousses d'ail et 4 tomates. Et environ 15 centilitres de vinaigre de cidre de pomme. Bien sûr, il faut éviter le vinaigre éclairci ou le vinaigre, je ne sais pas, purifié ou raffiné, hein. Ok, on va commencer par retirer la tige de piment. Après avoir lavé le piment, ça aurait été mieux de faire le griller sur du charbon de bois. Mais puisque ce n'est pas toujours faisable, hein, je vais vous montrer une méthode qui donne des résultats similaires, hein. Étalez les piments avec l'ail dans un plaque et mettez-le au four à 200 degrés Celsius pendant 10 minutes. Si votre four n'est pas assez chaud, vous devriez probablement attendre plus de 10 minutes, hein. Ce qui est important, c'est que ça ressemble à ceci là. Maintenant, mettez le piment et l'ail dans le robot culinaire. Saupoudrez un peu de sel pour absorber l'eau. Il n'est pas nécessaire d'obtenir une mouture très fine, hein. En consistance similaire à celle-ci suffit, hein. Maintenant, dans un poêle à feu moyen, soit 3 à 4 sur 7, nous mettons 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. C'est l'un des secrets pour obtenir une sauce piquante aux arômes de la cuisine palestinienne, hein. Mais si vous préférez la sauce asiatique, hein, comme la sriracha par exemple, dans ce cas, je recommande d'utiliser l'huile de coco au lieu de l'huile d'olive et d'en préparer 4 cuillères à soupe au lieu de 2 dans ce cas. Mettez le piment en moulant dans la poêle. On remue pendant environ 3 minutes, puis on réduit le feu au niveau le plus bas, soit environ 1 sur 7, hein. On laisse le piment sur la plaque de cuisson et on rentre au bord culinaire pour brouiller les tomates.
Comme vous pouvez le constater, après environ 15 minutes sur le feu, l'eau a presque complètement séché. Nous ajoutons les tomates et augmentons le feu à moyen. Et dès le début de l'ébullition, après environ 10 minutes, ajoutez le vinaigre. Et voici le quatrième conseil. Le vinaigre de cidre de pomme est le meilleur type de vinaigre pour une recette de sauce piquante merveilleuse. Et il est également le meilleur pour ceux qui cherchent un régime cétogénique aussi. Nous continuons à remuer toutes les minutes environ. Je dois tout retourner dans la poêle, surtout les côtés. Voici le cinquième conseil. N'utilisez pas de louche ou de cuillère faite d'autre chose que du bois. J'ai essayé une fois en louche en plastique et cela a changé le goût de ma sauce piquante. Après environ 15 minutes, à partir du moment où le vinaigre a été ajouté, la consistance est devenue, comme vous pouvez le voir. Cela signifie la fin de cette étape. Maintenant, nous mettons notre sauce dans le mélangeur, mixeur cette fois, pas de le robot. Autre conseil, si le mixeur que vous possédez est en plastique comme moi ici, laissez le paiement refroidir un peu avant de le mettre dans le mixeur. J'ai attendu presque 30 minutes. Et maintenant, nous arrivons au secret d'or de merveilleuse sauce piquante au chili. C'est qu'il ajoute une demi-cuillère à café de graines de coriandre, pas de feuilles vertes de coriandre, et une demi-cuillère de cumin. Je préfère aussi ajouter du poivre noir, mais c'est à la fin selon vos goûts. Lorsqu'il atteint la consistance liquide, comme vous pouvez le voir, il est devenu mû, ce qui signifie la fin de cette étape. Et maintenant, à la dernière étape qui consiste à cuire sauce piquante dans la poêle à fond moyen. Remuez pendant 5 minutes. Et si j'ajoute une quantité généreuse de sel, faut savoir que le sel et le vinaigre qui gardent notre sauce pour des années sans pourrir.
Maintenant, dans une marmite, de préférence en inox ou au moins en aluminium, hein, dans de l'eau bouillante, je mets les bouteilles dans lesquelles je vais conserver la sauce pour le stériliser pendant environ 1 minute. Mais le bouchon de la bouteille est en plastique, donc je vais la plonger juste en seconde de l'eau, hein, pour que le plastique ne réagisse pas chimiquement avec l'eau chaude. Je retourne la bouteille de tous les côtés pour m'assurer que toutes les bactéries et les microbes sont partis, hein. Et elle est ainsi prêt à être la maison de laquelle notre chère sauce vivra pendant de nombreuses années, hein. Le dernier conseil, on utilise un entonnoir en inox et non pas en plastique pour garantir que le goût de la sauce piquante soit préservé. Et voilà, comme vous pouvez la constater, il s'agit d'une sauce piquante naturelle qui durera de nombreuses années, hein. Pour que le goût ne change pas, vous pouvez le ranger dans le placard de la cuisine à l'ombre, hein, ou même dans le frigo, hein, pas de problème, hein. Et voilà mes amis, si vous aimez cette vidéo, partagez-la avec vos proches et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir des nouvelles de mes dernières aventures. Au revoir.